jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Vers l'infini, mais pas au-delà. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, 10 ans et plus, et les parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu style questionnaire, un peu à la Price is Right, mais avec différentes questions de connaissances générales. Comme je disais, dans le fond, le but du jeu, ça va être toujours de répondre à des questions par rapport à des chiffres, puis être le plus proche possible de la réponse sans jamais la dépasser. Fait comme ici, par exemple, on peut lire la question combien de cuillères à café de sucre y a-t-il dans une canette de Coca-Cola? Le premier joueur qui va jouer, lui, il va donner son chiffre. Fait que si, par exemple, moi, je dis 5, bien, je vais me mettre sur le vaisseau comme capitaine. Si le prochain joueur, lui, va pouvoir challenger ma réponse. Fait que si lui, il pense que non, c'est pas 5, moi, je pense que c'est 6. Fait que là, lui, il va pouvoir prendre la place, puis le capitaine va venir ici. Le prochain joueur, lui, il pense que 6, c'est bon. Je pense pas que c'est vrai. Je pense pas que vous dépassez. Fait que là, lui, il peut juste venir assister. Fait qu'il embarque dans le vaisseau, mais il prend pas la place du capitaine. Et au contraire, admettons que moi, c'est à mon tour à jouer. Et moi, je pense que, ben non, c'est sûr qu'il n'y en a pas 6. Je pense qu'il y en a 2. Ben là, on débarque du vaisseau et là, je m'en viens sur une planète. Selon notre position dans le vaisseau, selon la réponse, on va faire des points. Fait que si par exemple le capitaine y avait raison, c'est lui qui est arrivé le plus haut, il va faire plus de points. Les autres qui sont dans le vaisseau avec lui vont faire un petit peu moins de points. Puis les autres qui ont débarqué, ben, ils ne feront pas de points. À l'inverse, ben, si le capitaine y a busté, fait que finalement, s'il a donné une réponse trop haute, c'est les autres joueurs qui sont sur les planètes qui vont faire le plus de points. Donc, Vers l'infini, mais pas au-delà, c'est un jeu questionnaire. On a eu plein de plaisir là, en famille. Ma fille, particulièrement, a vraiment bien aimé. Les questions sont très variées, fait que ça touche plusieurs sujets. Et la boîte peut sembler petite, mais il y a d'autres paquets dans la boîte aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs questions. Le principe de ne pas dépasser, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est un jeu un peu surproduit là, avec le matériel, mais ça ajoute beaucoup là, à l'expérience du jeu. On a beaucoup aimé, là, qui est Vers l'infini, mais pas au-delà. Très bon jeu. On a essayé aussi Super Miaou, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 6 ans et plus. Il est parti d'environ 15 minutes. C'est un jeu de style deck building, un peu pour mon premier deck building. Ceux qui connaissent le deck building en général, vous ne serez pas perdus. On a chacun une pioche. Au lieu d'avoir des cartes dans nos mains, c'est des cartes qu'on va mettre devant nous. Fait qu'au début, en fait, quand c'est pas notre tour, les cartes, ils sont cachées. À notre tour, on dévoile les cartes. Puis ça, c'est les cartes qu'on va pouvoir utiliser pendant notre tour. On va utiliser nos cartes pour acheter d'autres cartes on va toutes placer dans la défausse. Fait que par exemple, dans ce cas-ci, j'ai une canne de sardines ou 2 $. Fait que j'ai juste le droit de faire une action. Fait que je pourrais utiliser mon 2 $ pour acheter un autre 2 $ comme ça. Ou je pourrais prendre ma canne de sardines pour attirer un chat. Parce que le but du jeu, ça va être de réussir à piocher des cartes et avoir la cape et le chat en même temps, puis là, la partie est gagnée directement. Fait qu'il va falloir construire notre deck de façon à avoir assez de chats, assez de capes, mais assez d'argent quand même pour réussir à faire différentes actions. On a ici la souris qui, elle, quand on va la jouer, va vous permettre d'aller voler une carte à un autre joueur. Donc, comme je disais, fait que si par exemple je décide d'utiliser mon 2 $ pour acheter un 2 $, fait que là je prends la carte 2 $ et toutes nos cartes, la nouvelle carte et ceux pas utilisés, on les met dans notre défausse comme ça. Et on va mettre 2 nouvelles cartes ici comme ça. Quand on va être rendu à rajouter des nouvelles cartes, mais qu'on n'a plus dans notre pioche, mais on va prendre ceux qui sont dans notre laveuse, on les mélange et on reconstitue notre pioche. Fait que comme je disais, c'est vraiment nous qui créons notre hasard à notre façon selon nos stratégies. Donc, Super Miaou, c'est un jeu qu'on a vraiment aimé. En fait, là, moi, je suis un très grand fan de deck building. C'est une belle initiation dans le domaine. Évidemment, on ne jouerait pas nécessairement entre adultes, mais pour jouer avec des enfants, pour les faire commencer dans cette mécanique-là, c'est vraiment super. Le jeu a un beau visuel, c'est bien fait. Le plateau met les choses vraiment claires. Donc, c'est un très bon début là, pour un deck building. Donc, c'est Super Miaou. On a aussi essayé Connais-tu ta gang, qui est un jeu pour 7 ans et plus, 3 à 10 joueurs, et les parties d'environ 10-15 minutes. C'est un jeu questionnaire qu'il va falloir apprendre à connaître un peu les joueurs autour de la table. Donc, dans Connais-tu ta gang, la façon que ça fonctionne, c'est que chaque joueur va avoir des cartons comme ça pour faire ses choix de réponse. Fait qu'on a A, B, C. Il va avoir un lecteur. Le lecteur va poser une question. Comme ici, par exemple, au cinéma, tu préfères A, t'asseoir devant, B, t'asseoir au milieu et C, t'asseoir complètement à l'arrière. Et chaque joueur va choisir sa réponse de façon secrètement, en mettant la carte devant comme ça. Et ensuite, le lecteur va essayer de deviner chaque joueur, il pense qu'il est
ben, il va être assis où au cinéma. Fait qu'on va essayer de deviner pour chaque joueur. Puis si on réussit à deviner au moins 2 bonnes réponses, mais le lecteur va gagner la carte. Il y a plusieurs thèmes dans le jeu. On a ici favoris, le thème de l'école, le thème loisirs, le thème de la magie, puis le thème de la personnalité. Puis la partie se termine du moment qu'un joueur a réussi à gagner une carte de chaque thème. Donc ça fait vraiment, vraiment le fun. C'est des belles questions, puis c'est très familial comme jeu. Donc, connais-tu ta gang? C'est vraiment beau, comme j'ai dit tantôt, c'est un super bon jeu familial. On parle à partir de 7 ans, fait que c'est des belles questions pour interroger les enfants, les tenir vraiment dans la partie. Mais c'est quand même, ça reste vraiment le fun pour adultes aussi. Les thèmes sont variés et puis c'est facile de jouer à plusieurs joueurs aussi. Puis ça amène une petite interaction aussi entre les joueurs parce que des fois, on voit lui qui lit la question va supposer telle réponse d'une personne, mais ça peut amener des discussions, ouais, mais pourquoi tu penses ça de moi ou des choses comme ça, fait que ça fait des belles discussions intéressantes. Donc c'est un très bon jeu qui est Connais-tu ta gang? Lis le jeu.